Bonjour, on va voir dans cette vidéo les fonctions recherchées et remplacées sur le logiciel de traitement de texte Word. Alors l'objectif étant principalement de traiter automatiquement des données sur notre logiciel. On va traiter automatiquement le contenu, mais aussi et surtout la mise en forme. Alors le principe de fonctionnement, ça va être de rechercher une chaîne de caractères, c'est-à-dire un mot, et de remplacer cette chaîne de caractères par une autre chaîne de caractères. Ça, c'est le premier usage qu'on peut faire des fonctions recherchées et remplacées. On peut également rechercher des paramètres de mise en forme, comme du gras, de la couleur par exemple, et le remplacer par d'autres paramètres de mise en forme. Et évidemment, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner les deux. Je peux par exemple rechercher le mot truc dans un document, mais à condition que ce mot truc soit en gras. Pour par exemple, pourquoi pas lui appliquer un style de caractère. Ça, on va le voir plus tard dans les quelques exemples que je vais vous présenter. Alors pour accéder à la fonction remplacer dans l'interface de Word, il faut tout simplement, dans le ruban, cliquer sur le bouton correspondant, donc le bouton remplacer. Je pourrais passer par rechercher, mais ça m'intéresse moins. Vous voyez que dans la fenêtre, je vais avoir les deux. C'est vraiment la fonction remplacer qui m'intéresse, puisque ça concerne les options de recherche et de remplacement. On a également les raccourcis clavier. Encore une fois, c'est remplacer qui m'intéresse en priorité, donc je vous ai mis en premier les raccourcis clavier des fonctions remplacées. Donc CTRL H sur Windows et majuscule commande H sur Mac. Mais vous avez également les raccourcis de rechercher, donc CTRL F sur Windows ou commande F sur Mac. Alors ce qui est intéressant pour les raccourcis clavier de la fonction rechercher, c'est que ces raccourcis clavier fonctionnent également dans d'autres logiciels, puisque F c'est pour find. Par exemple dans votre navigateur, vous avez une page qui s'affiche, vous voulez chercher un mot à l'intérieur de la page, vous faites CTRL F ou commande F évidemment si vous êtes sur Mac, et vous pourrez donc faire une recherche directement dans la page, ce qui peut quand même être très pratique. Alors, lorsqu'on va faire une opération de rechercher remplacer, on peut travailler de deux manières différentes. La première méthode consiste à travailler pas à pas. Alors pour ça, je vais utiliser les boutons remplacer et rechercher suivant. Alors le principe, c'est que je saisis mes critères de recherche. Donc là ici, vous voyez que j'ai mis bidule dans le champ recherché, j'ai mis machin dans remplacer par. Ensuite, je clique sur le bouton rechercher suivant. Dans ce cas-là, mon logiciel va tout simplement rechercher dans le document et sélectionner la prochaine occurrence du mot bidule que je recherche. Alors évidemment, il faut qu'elle existe. À partir du moment où cette sélection est faite, je vais pouvoir vérifier donc visuellement si j'ai l'intention de modifier ou pas. Donc si je veux effectivement remplacement, je clique sur le bouton remplacer. Dans ces cas-là, Word va remplacer la chaîne de caractères bidule par la chaîne machin et va automatiquement rechercher la prochaine occurrence. D'accord, évidemment, encore une fois, si elle existe. Et si je ne veux pas faire le remplacement, je clique à nouveau sur le bouton rechercher suivant pour rechercher la prochaine occurrence disponible du mot bidule dans mon document. D'accord? Donc ça c'est la méthode pas à pas, donc la méthode on va vérifier systématiquement pour chacune des occurrences si on souhaite ou pas effectuer le remplacement. Alors ensuite il y a une deuxième méthode qui peut être un peu plus risquée, celle-ci par contre, puisqu'elle consiste tout simplement à faire le traitement complètement automatiquement, sans aucune vérification. Donc dans ces cas-là, toujours pareil, je recherche le mot bidule pour remplacer par le mot machin, et puis j'ai confiance en moi, je sais que ce que j'ai fait est correct, donc je clique sur remplacer tout. Dans ces cas-là, Word va tout simplement m'indiquer le nombre de remplacements qu'il a effectué dans le document. Et je ne pourrais pas voir s'il y a certaines occurrences qui auraient dû ou pas être remplacées. Bon alors, il n'y a pas mort d'homme, de toute façon on ne s'inquiète pas, si vous faites une mauvaise manipulation, si les correspondances sont mauvaises, vous avez toujours la possibilité de faire CTRL Z ou commande Z sur Mac pour annuler votre manipulation. Donc voilà, donc on a deux méthodes, donc on vient de le voir, pour effectuer ces recherches et remplacer. Je vais maintenant prendre quelques instants sur les options avancées de la fonction remplacer. Alors, les options pour les afficher, il faut cliquer sur le petit bouton plus pour déployer la fenêtre complète de remplacer. Il faut savoir que les options qui apparaissent à ce moment-là, donc on a en dessous, respecter la case, mot entier, ont tendance à changer, comme je l'ai marqué, au gré des mises à jour. Si vous êtes sur Windows, si vous êtes sur Mac, si vous êtes sur Office
2016, Office 365, voilà, bah, les options changent. Donc je vais me concentrer moi sur les options qui, a priori, jusqu'à présent, semblent perdurer d'une version à l'autre. Alors la première option, hein, ça consiste à déterminer le sens de la recherche. Donc ça se fait avec le menu déroulant recherché. Donc, par défaut, en fait, on est réglé sur tous, donc la recherche s'effectue dans l'ensemble du document, ce qui inclut également les en-têtes et les pieds de page, et également les notes. On peut pour autant choisir de travailler vers le bas, c'est-à-dire à partir de l'emplacement de mon curseur jusqu'à la fin de mon document. D'accord, si on veut traiter seulement une partie du document, ou alors à l'inverse, hein, à partir du curseur jusqu'au haut du document. La deuxième option, c'est le respect de la casse. Alors la casse d'un caractère, pour rappel, c'est donc de savoir si ce caractère est en majuscule ou en minuscule. Lorsque la case respecter la casse n'est pas cochée, on n'aura aucune donc distinction entre ces lettres majuscules et les lettres minuscules. Pour autant, les remplacements vont respecter les majuscules telles qu'elles ont été trouvées dans le texte. Alors, par exemple, donc, si je recherche Bob avec une majuscule pour remplacer par Bobby avec une majuscule, dès lors que je trouve Bob sans majuscule, ça va être remplacé par Bobby sans majuscule. Si je trouve Bob avec la majuscule, évidemment, dans ces cas-là, la majuscule est conservée. Et également, si Bob est intégralement en majuscule, Bobby sera également intégralement majuscule. Alors maintenant, donc, si je coche la case, donc je respecte la casse, je vais avoir une distinction entre les majuscules et minuscules. Donc cette distinction va s'effectuer sur la recherche, mais également sur l'emplacement. Donc si je cherche John pour remplacer par Johnny avec une majuscule, la chaîne de caractères John sera bien remplacée par Johnny avec la majuscule. Pour autant, John sans majuscule ou John tout en majuscule, dans ces cas-là, sera introuvable. L'option suivante, c'est mot entier uniquement. Donc ça permet de chercher une chaîne de caractères qui est considérée comme un mot et qui n'est pas une partie d'un autre mot. Du coup, si par exemple je cherche le mot porter pour le remplacer par quelque chose d'autre, hein, les correspondances valables, enfin la seule correspondance valable, ce sera le mot porter. Et les correspondances qui ne seront pas valables, qui seront incorrectes, ce sera donc portera, apporter, importer. Donc si porter est seulement une partie d'un mot, ça ne sera pas concerné par le remplacement. Alors cette option, elle fonctionne évidemment que si vous avez qu'un seul mot dans le champ de recherche, donc dès que vous mettez des espaces dans le champ de recherche, eh ben, elle se désactive. Bon là on vient de voir hein, tout simplement comment on peut remplacer un mot par un autre pour corriger, je sais pas, par exemple une faute d'orthographe récurrente sur un nom propre dans un document. On va voir maintenant comment on va pouvoir traiter avec ces fonctions-là des caractéristiques de mise en forme du document. Alors, pour pouvoir travailler avec ces options de mise en forme, il faut utiliser le menu Format qui est dans les options avancées en dessous. Et vous remarquerez que dans ce menu Format, on retrouve les mêmes options que celles qu'on trouve lorsqu'on définit un style. C'est normal puisque toutes ces options vont pouvoir être utilisées pour effectuer une recherche ou pour effectuer un remplacement. Donc, on va donc rechercher des caractéristiques de mise en forme et remplacer par d'autres caractéristiques de mise en forme. C'est le principe. Dans l'exemple que j'ai ici, j'ai rien mis dans le champ recherché et j'ai rien mis dans le champ remplacé. Les deux champs sont vides. Je me suis mis dans le champ recherché, j'ai cliqué ensuite sur Format, j'ai choisi Police et j'ai coché l'option Gras. C'est-à-dire que je vais rechercher du texte qui est en gras. Je me suis mis ensuite dans Remplacer par, je suis allé dans Format, j'ai choisi Style et j'ai identifié mon style de caractère que j'avais créé qui s'appelle mot-clé. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer si je fais remplacer tout? Tout le texte qui est en gras dans mon document va automatiquement se voir appliquer le style mot-clé. D'accord? Donc là, je ne précise pas quel est le texte que je veux rechercher, je l'applique à la totalité du texte et je fais des recherches exclusivement sur la mise en forme. Je peux par contre évidemment travailler sur un texte spécifique. Donc dans ces cas-là, vous voyez mon exemple ici, cette fois-ci dans le champ recherché, j'ai mis le mot bidule. Dans mise en forme, j'ai laissé gras, puis j'ai tout laissé pareil en fait pour la mise en forme. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que je vais rechercher le mot bidule à condition que le mot bidule soit en gras et je vais lui appliquer le style de caractère mot-clé.
Bon, il y a une chose qu'il va falloir faire attention quand on fait plusieurs manipulations de ce type-là, hein. En fait, quand on fait plusieurs recherches, surtout, les critères de mise en forme sont systématiquement enregistrés, mémorisés. Donc on voit apparaître en dessous des champs recherchés ou des champs remplacés le texte mise en forme avec à côté les critères de nos mises en forme. Si vous voulez vous débarrasser de ces critères-là, il faut bien penser à vous mettre à l'intérieur du champ de recherche, cliquer sur le bouton sans attribut, et puis surtout faire la même chose dans le champ remplacé par. Il faudra bien supprimer donc ces attributs de mise en forme des deux côtés, c'est-à-dire pour les champs recherchés et pour les champs remplacés. Bien, donc là, on est donc capable, hein, si vous avez bien compris ce que je suis en train de présenter, de traiter donc automatiquement de la mise en forme de notre document. On va voir maintenant, grâce aux caractères spéciaux, comment on va pouvoir attraper certains éléments spécifiques de notre document. Alors, le menu spécial se trouve tout en bas à droite, à côté du menu format qu'on vient juste de voir. Alors, il va nous permettre de rechercher et ou de remplacer, comme d'habitude, des éléments de contenu spéciaux. Alors, ces éléments de contenu spéciaux, ça va être par exemple des marques de fin de paragraphe, ça va être par exemple des tabulations, ça peut être une espace insécable, ça peut être un chiffre, quel qu'il soit, ou une lettre. Enfin, voilà. Alors, il faut bien faire attention, hein, les options du menu spécial vont varier en fonction si vous l'activez dans le menu rechercher ou dans le menu remplacer. Donc ça, vous verrez à l'usage. Donc là, je vous ai mis la liste des caractères spéciaux de Word. Donc il faut bien avoir conscience que ces caractères spéciaux sont exclusifs à Word, hein. Ça ne marchera pas sur LibreOffice par exemple, hein. Il faudra voir pour LibreOffice si vous avez besoin de l'utiliser sur LibreOffice. Il y a d'autres règles, hein, donc il faudra vous renseigner pour le logiciel en particulier. En tout cas, ce qui se passe, c'est que quand je vais choisir dans le menu spécial, par exemple, je vais choisir l'option marque de paragraphe, et bien Word va me rajouter le code circonflexe P dans mon champ recherché ou dans mon champ remplacé en fonction. Et ce code-là correspondra donc, au moment de la recherche ou du remplacement, à une marque de paragraphe. Alors c'est inutile de les connaître par cœur, hein, ces codes-là. On va tout simplement utiliser, hein, le menu spécial, hein, pour les écrire. Alors du coup, voilà quelques exemples de ce que je peux faire. Donc circonflexe dièse correspond à tout chiffre. J'ai donc mis 10 fois circonflexe dièse, etc. pour rechercher des numéros de téléphone dans mon document. Donc ça va me rechercher une chaîne de caractères de 10 chiffres. Alors évidemment, hein, si dans mon document j'ai par exemple, hein, des numéros de sécurité sociale qui font 13 chiffres, eh ben, la recherche elle va considérer que ça va marcher, hein. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. J'aurais pu être un peu plus précis, vous voyez qu'en dessous j'ai fait un deuxième exemple avec 2 chiffres, un tiret, 2 chiffres, un tiret. Donc pour rechercher des numéros de téléphone, mais cette fois séparés par des tirets. Ça c'est des exemples simples, hein. On va pouvoir aussi gérer des problèmes typographiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est interdit, en tout cas il est fortement déconseillé d'avoir des paragraphes vides dans son document, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche Entrée, hein, pour sauter des lignes. Pour autant, si vous récupérez un document qui contient des paragraphes vides, eh ben, ce serait bien de pouvoir les supprimer automatiquement. Alors pour ça, hein, on a une méthode qui est relativement simple. On va faire rechercher 2 paragraphes consécutifs pour les remplacer par un seul paragraphe. Alors pourquoi 2 paragraphes consécutifs? Eh bien, on va voir ça en direct sur Word. Donc là, j'ai bien 3 paragraphes. Celui qui me gêne, c'est celui du milieu, hein, qui est vide. Ben, en fait, j'observe son contexte. Ce paragraphe-là, il a un autre paragraphe juste avant. Donc c'est bien ça que je vais utiliser pour cibler le paragraphe vide. Donc il y en a 2 qui sont consécutifs, et je vais les supprimer. Donc pour traiter le problème, je choisis donc 2 paragraphes consécutifs remplacés par un seul. Donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est par exemple de corriger les espaces avant les 2 points. Dans les règles typographiques en français, il faut mettre une espace insécable avant les 2 points. Donc dans ces cas-là, on peut rechercher une espace suivi de 2 points. Donc moi l'espace, hein, je mets directement le symbole espace avec la touche espace, hein, dans le champ recherché. Et je fais remplacer par circonflexe S, qui correspond à l'espace insécable, 2 points. Dans ces cas-là, je vais donc traiter automatiquement tous mes espaces insécables avant les 2 points. Puis je peux prendre un troisième exemple, supprimer les espaces après les tabulations, rechercher
circonflexe T, circonflexe W. W, ça correspond à espace, ça n'a pas grand intérêt, là je l'ai mis pour le fun en fait ici, hein. Rechercher ça, donc c'est une tabulation suivie d'une espace, pour le remplacer par une tabulation toute seule. Bien alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que lorsqu'on va traiter ce genre de choses, en tout cas quand on va traiter les problèmes typographiques, et notamment le problème des paragraphes vides, il va falloir de temps en temps répéter plusieurs fois l'opération. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, vous voyez que dans mon document, j'ai plein d'espaces, enfin de paragraphes vides. Je vais essayer de me débarrasser de tout ça. Donc je vais cliquer sur le bouton remplacer. Bien, donc je vais traiter mes paragraphes vides. Je vais donc aller dans plus. Dans rechercher, je vais choisir spécial, marque de paragraphe, spécial, marque de paragraphe. Et dans le champ remplacé par, je vais choisir marque de paragraphe. Très bien. Donc là, je fais remplacer tout, puisqu'il n'y a pas d'erreur possible. Donc je fais remplacer tout. Donc vous voyez qu'il m'a effectué 5 remplacements. Mais en fait, si j'observe le document, ben, on voit bien qu'il reste des choses. Ça suffit pas. Et, il me reste des paragraphes vides. Bah oui, parce qu'en fait, par moment, j'avais mis 3 paragraphes vides. Donc dans ces cas-là, je fais remplacer tout. J'ai encore 4 remplacements d'effectuer. Là, ça va mieux. Il ne me reste plus qu'un. Alors celui-là, je vais essayer encore une fois de claquer sur remplacer tout. Vous voyez qu'il propose un remplacement, enfin il m'indique un remplacement, pourtant il m'a rien remplacé. Et bien celui-là c'est le dernier, c'est un problème connu, il n'arrivera pas à me l'effacer, donc je vais tout simplement l'enlever à la main. Maintenant, quand on veut travailler les problèmes typographiques, quand on veut travailler un document, que ce soit au niveau de la mise en forme ou du contenu, il va souvent falloir réfléchir à une stratégie pour régler le problème. Observer le contexte de l'élément, voir si on doit faire une ou plusieurs manipulations pour obtenir les résultats escomptés. Typiquement, là, je vous propose de régler le problème des points d'exclamation. Ce sera évidemment la même chose pour les points d'interrogation, les 2 points et les points virgules, puisque ce sont les mêmes règles typographiques. Alors vous voyez que j'ai pris un corpus de texte, et dans mon corpus, j'ai plein de choses différentes. J'ai des exemples où il n'y a carrément pas d'espace, des fois l'espace il est après, des fois il est avant. Des fois, il s'agit d'une espace insécable, des fois une espace justifiante classique. J'ai même parfois 2 espaces. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de trouver une méthode qui me permettra de régler les problèmes de tous mes points d'exclamation du document. D'accord? Sans exception, et sans avoir à les vérifier à la main. Je ne vais pas y arriver en une seule fois. Là, il va falloir que je fasse plusieurs manipulations, en l'occurrence 3, pour obtenir le résultat escompté. Alors, la première opération consiste à insérer une espace avant et une espace après tous les points d'exclamation. Je vais donc rechercher le point d'exclamation, je remplace par espace, point d'exclamation, espace. Donc là où il n'y avait pas d'espace, maintenant il y en a une. Là où il y avait une espace, il y en a 2. Et là où il y en avait 2, il y en a 3. D'accord? Donc c'est le second problème que je vais régler. Je vais régler tous ces espaces consécutifs. Cette opération, comme on vient de le voir tout à l'heure avec les paragraphes vides, je vais devoir la répéter plusieurs fois. En tout cas, je vais rechercher espace, espace, remplacé par espace. Alors là, je ne m'embête pas à distinguer les insécables des espaces classiques. Hein. Quand je mets une espace dans le champ recherché, ça me considère les insécables également. Donc, et pour finir, puisque là, je me retrouve actuellement avec des espaces, point d'exclamation, espace à chaque fois, je vais donc rechercher espace, point d'exclamation, espace, remplacé par espace insécable avec le circonflexe S, point d'exclamation, espace classique. Et là, vous voyez bien qu'avec cette stratégie-là, j'ai réglé la totalité de mes points d'exclamation sans aucun problème. Alors, il faudrait que je fasse la même chose pour, comme je le disais, les points d'interrogation, les 2 points et les points-virgules. Du coup, si je suis un petit peu organisé, je pourrais traiter l'étape 1 pour tous mes caractères de ponctuation, puisque l'étape 2 va être commune, ça me permettra de la traiter qu'une seule fois. Et puis je finirai avec l'étape 3 pour, encore une fois, tous les éléments de ponctuation. Voilà, donc des fois c'est pas évident, mais ça vaut le coup hein, quand même de prendre 5 minutes, voire un quart d'heure à réfléchir à une stratégie qui permettrait de gagner beaucoup de temps par la suite. Et puis si vous ne trouvez pas la stratégie, ça vaut peut-être aussi le coup de se renseigner sur internet. Vous avez peut-être des internautes ou des collègues qui vous permettront de vous simplifier la vie tout simplement et de gagner beaucoup de temps. Bon alors maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est plutôt compliqué. L'objectif
pour vous, c'est pas forcément de maîtriser ce qu'on appelle donc les expressions régulières. L'idée, c'est surtout que vous connaissiez le principe. Comme ça, si un jour vous avez un problème à régler, vous pouvez déjà essayer par vous-même. Puis si vous n'y arrivez pas, eh ben, vous pouvez essayer de vous renseigner sur Internet, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait vous aider à créer l'expression régulière, donc qui va vous permettre de répondre à votre besoin. Bien alors, l'expression régulière, c'est quelque chose, c'est comme ça que ça s'appelle de partout, dans n'importe quel langage de programmation, puisque c'est quelque chose qui est commun en langage de programmation. On appelle également en version courte les regex. Et bon, sur Word, ça s'appelle les caractères génériques. Bon, alors on va voir comment ça fonctionne. Et d'abord, avant ça, qu'est-ce que c'est qu'une expression régulière? Alors, une expression régulière, c'est donc une chaîne de caractères qui va permettre de décrire, en respectant une syntaxe précise, un ensemble de chaînes de caractères possibles. Pour qu'on comprenne bien, je vais tout de suite vous montrer un exemple. Voilà, donc là j'ai un exemple d'expression régulière. Pour le coup là ça doit pas vous parler beaucoup, donc je vais distinguer, découper cette expression régulière en morceaux pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond et ce que ça veut dire, ce que ça décrit. Alors le symbole circonflexe indique qu'il s'agit du début de la chaîne. Et à la fin, vous avez un symbole $, qui indique qu'il s'agit de la fin de la chaîne. Ça veut dire que je fais une recherche sur un mot entier. Ensuite, entre crochets, j'ai AZ09._. Entre crochets, ça me permet de mettre des plages de cellules de caractères autorisés. Donc là, ça veut dire que j'autorise toutes les lettres entre A et Z, tous les chiffres entre 0 et 9, j'autorise les points, les underscores et les tirets. Donc ce que je cherche pour le moment, c'est tous ces caractères autorisés, et avec le plus qui suit, ça veut dire que je cherche X fois ces caractères autorisés. Ensuite vient le symbole arrobase, je recherche à nouveau des caractères autorisés, d'accord, mais cette fois-ci, je n'ai pas un plus, j'ai des accolades pour une plage de répétition. Donc dans ces cas-là, je demande entre 2 et X répétitions possibles. Tout ça est suivi d'un point. L'anti-slash me permet d'échapper ce caractère-là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Et c'est encore suivi de lettres. Cette fois-ci, j'ai que des lettres, j'ai plus de chiffres. Et entre 2 et X lettres. Donc là, vous l'avez peut-être déjà deviné, je viens de décrire tout simplement une expression régulière qui permet de décrire une adresse email. Alors, ces expressions régulières, elles permettraient par exemple de rechercher des adresses mail dans un document. Et en fait, vous la croisez souvent, cette expression régulière, bon, de manière complètement transparente pour vous évidemment, mais quand vous remplissez sur Internet un champ de formulaire où on vous demande une adresse mail, cette adresse mail, la plupart du temps, elle est passée dans une expression régulière pour vérifier sa validité. C'est pour ça qu'on peut vous dire, ah bah attention, là, vous ne respectez pas, ce n'est pas une adresse email valide, parce que ça ne respecte pas la syntaxe attendue d'une adresse email. Bien alors, ces expressions régulières sur Word, ça va être limité un petit peu, parce qu'il y a des variations déjà de syntaxe entre les différents langages. Word va avoir ses propres variations. Et c'est pas extrêmement abouti. J'ai déjà eu l'occasion de faire des essais d'expression régulière qui marchaient dans d'autres langages, qui marchaient pas dans Word. Bon, en tout cas, sachez que si vraiment c'est un problème qui vous intéresse, vous avez une librairie exploitable en VBA rajoutée pour traiter vos expressions régulières. Alors, les expressions régulières s'activent en cochant la case « Utiliser les caractères génériques ». Et dès que vous allez faire ça, vous allez voir que votre menu spécial va changer. En tout cas, son contenu va changer, comme vous pouvez le voir à l'écran. On va avoir les éléments de langage qui vont nous permettre d'écrire cette fameuse expression régulière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Je vous ai mis des exemples avec les caractères spéciaux des expressions régulières. Je vous laisserai éventuellement, si ça vous intéresse, les consulter le support directement. Pourquoi pas, si vous travaillez avec cette vidéo, vous faites des pauses et puis vous observez un petit peu les possibilités. Donc là, on a maintenant les caractères à exclure. On peut découper des mots avec début de mots, fin de mots, voilà. Ce que j'ai déjà dit tout à l'heure pour mon adresse mail. Ça, c'est le nombre d'occurrences de l'expression précédente. Il faut savoir que Word va utiliser des caractères spéciaux.
Donc par exemple, le circonflexe P1 devient circonflexe 13 maintenant. Et puis alors, chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis passé assez vite, hein, l'anti-slash permet d'échapper à un caractère, c'est-à-dire que si vous utilisez un caractère spécial qui a du sens dans l'expression régulière, vous pouvez mettre ce symbole devant pour éviter que ce caractère soit donc compris comme un symbole spécifique de l'expression régulière. Une chose qui va être très intéressante aussi, ça va être de découper une chaîne de caractères en expressions pour pouvoir reconstruire une expression différente ou la rhabiller, par exemple, mettre des espaces, etc. Donc dans ces cas-là, on met des parenthèses autour des éléments de recherche et ensuite dans le champ remplacé, on va faire référence aux différentes parenthèses avec anti/1 pour la première parenthèse et anti/2 pour la deuxième parenthèse. Donc dans l'exemple que j'ai ici, j'ai recherché Turing-Alan avec des parenthèses autour de Turing et autour d'Alan. Et dans remplacer, je mets anti/2 espace anti/1. Donc Turing-Alan va devenir tout simplement Alan Turing. Et vous avez quelques options qui sont disponibles uniquement pour le champ remplacé. Et alors, donc j'ai fini ce cours, hein, sur la fonction remplacer, puisque même si c'est intitulé recherche et remplacer, c'est évidemment le remplacement qui nous intéresse ici. J'espère que c'était clair pour vous. Au revoir.